Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je voulais revenir justement aux signes qu'on voit quotidiennement dans notre vie ou qu'on ne voit pas pour certains et surtout en connaître les significations. Donc on déterminera vraiment quels sont les signes que vous voyez et ce qu'ils signifient durant cette guidance. Donc on va choisir ensemble les piles. C'est vrai qu'on a souvent du mal à interpréter les signes qu'on voit. Donc, hop là, c'est parti. On y va. Alors, pile numéro 1. Non, trop de cartes. Pile 1. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses pour vous, pile 1 alors. Pile numéro 1. On a la pile numéro 1 avec gardien de la vie. Pile numéro 2. Pile numéro 2, s'il vous plaît. Donc, quels sont les signes? On a la carte 16 avec projet. Et la pile numéro 3. Ouh, voilà, la pile 3 aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors pile 3, s'il vous plaît. Ouh, il y a vraiment beaucoup de choses à dire avec la pile 3. J'ai harmonie. Alors, je vous mets tout ça correctement. Je vais rajouter des petites pierres afin que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Donc, pour la pile numéro 1, le quartz transparent. Pour la pile numéro 2, cette petite pierre marronnée. Et enfin, pour la pile numéro 3, je ne sais pas pourquoi, mais l'obsidienne. Hop là. Donc, je vous laisse vous imprégner des énergies et je vous retrouve moi à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc, vous avez choisi la carte la pierre du quartz transparent. Et ici, on a la carte gardien de la vie. Gardien de la vie, alors voyons voir. On va tirer des cartes oracle. Donc pour savoir quels sont les signes synchronistiques que vous voyez. Quels sont les signes et les messages derrière tout ça. Hop. Quels sont les signes et le message de ces signes que vous voyez dans votre quotidien? J'ai deux cartes. Alors, j'ai l'anxiété, j'ai la stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pile numéro 1. Ouh, j'ai la carte de la destinée qui est sortie pour vous. Et des pénates. Alors, la carte de la destinée, elle vous parle du destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Et la carte des pénates, elle vous parle du refuge, de l'isolement, la retraite, l'intériorité, l'introspection, la préservation et le foyer. Et là, on a le gardien de la vie. Le gardien de la vie, c'est protéger son foyer un peu. Protéger sa vie ici, se protéger des autres, débloquer sa destinée. Voyons voir. Pile numéro 1. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Je vais attendre d'avoir toutes les cartes pour vous donner le message. Ouh. Quels sont les signes que vous voyez? Des clés? Je ne sais pas si les objets métalliques, ça fait sens pour vous. J'ai un 9 de pentacle. Pardon, un 7 de pentacle.
J'ai un 9 de coupe inversé. J'ai un 3 d'épée. J'ai un cavalier d'épée inversé. Il m'en manque une. Oh waouh, j'ai un as de coupe. Magnifique. Pile numéro 1. En termes de synchronicité, je vois beaucoup de 1. Donc vous devez peut-être sûrement voir pas mal de 1 quand vous regardez l'heure. Sinon, le métal. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément ici. Le fer. Ah, c'est fou ça. J'ai l'impression d'avoir le goût du fer dans la bouche. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que si vous avez ce goût-là dans la bouche, hein, c'est une confirmation pour vous. Je sais pas si vous prenez je sais pas, des vitamines, je sais pas, des compléments alimentaires ou qui possèdent du fer, vous voyez, des ampoules de fer. Je sais pas pourquoi le fer, ça me parle énormément. Ça peut pas résonner forcément pour tout le monde, hein, mais si ça résonne, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et ici, les questions, alors, il y a... Alors, pourquoi est-ce que vous recevez? Pourquoi est-ce que vous recevez ces signes-là? Qu'est-ce qui signifie pour vous? Ces signes-là, ils sont en train de vous dire, en fait, hein, qu'il va falloir trouver une façon de fonctionner, une routine, une stratégie, en fait, qu'il faut planifier, qu'il faut mettre en place, en fait, dans votre quotidien. C'est ça que ça m'annonce. Parce que le gardien de la vie, ça m'annonce que c'est vous ce gardien de la vie. Vous êtes amené à devenir ce gardien de la vie de votre propre vie, en fait. C'est savoir préserver son espace. C'est ça que j'entends par là. Préserver ce foyer dans lequel vous pouvez vous isoler, vous reposer, vous ressourcer. Et ça fait partie d'une leçon de vie. Et ça fait partie d'une leçon de vie que vous devez apprendre en fait. Qu'il faut savoir préserver son espace personnel ici. On ne peut pas laisser rentrer tout le monde chez soi en fait. Hein. C'est pas un moulin chez soi. Chez soi, c'est vraiment un lieu de repos, un lieu aussi où on peut travailler, où on se fait plaisir, où on reçoit quand on a envie. Vous voyez, il y a besoin ici de maîtriser son espace personnel. Je ressens très fortement ça. Ici, avec cette carte de l'anxiété, je pense que vous êtes en pleine période de réflexion. C'est quelque chose qui va prendre du temps, parce que c'est clarifié avec le 7 de Pentacle. Vous voyez, c'est quelque chose que... C'est comme si vous étiez en train de mettre en place une routine, et vous étiez en train de voir, jour après jour, en fait, hein, ce que cette routine vous apporte. C'est quelque chose qui demande du temps. Avec ce 9 de coupe inversé, alors effectivement, peut-être que c'est pas forcément votre tasse de thé de planifier ce type de routine. C'est pour ça que vous réfléchissez énormément à savoir quelle est la routine qui pourrait me permettre à moi d'avoir un bien-être. Parce que ici actuellement, la façon dont se passent les choses, c'est pas forcément comme vous les désirez et ça crée ici plus de mal que de bien. Alors peut-être aussi que dans votre espace personnel, hein, vous avez des problèmes de couple, parce que c'est ce que j'entends. Certaines personnes ont des problèmes de communication avec leur partenaire. Donc là, il est question vraiment de, voilà, se poser. De se préserver déjà, de se donner un petit peu de temps pour réfléchir avec cette carte de l'anxiété. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de la séparation ici, voilà ce que je ressens. Donc ici il est question vraiment de se poser, de retrouver la clarté et savoir aussi ce qu'on veut avec cet as de coupe. Le cavalier d'épée, c'est une personne qui est très maladroite, qui ne sait pas comment s'exprimer et qui réfléchit pas forcément en fait. Hein, quand il s'exprime, il va surtout s'exprimer sous le coup justement ici des blessures, hein, des émotions ressenties sur le moment T en fait. Donc il est question ici de savoir prendre du recul. C'est quelque chose qu'il va falloir apprendre en fait. Hein. Si par exemple hein, vous n'habitez pas encore avec votre partenaire, vous êtes simplement en couple et chacun a son propre logement, là il est question de savoir vous réfugier chez vous en fait, hein, pour réfléchir à tête reposée, sans connexion avec l'autre, pour trouver plus de clarté et prendre la meilleure décision possible ici pour vous. Parce que l'as de coupe, hein, c'est ses émotions personnelles, c'est sa coupe personnelle qu'on va remplir en fait. Hein. Il y a besoin de prendre le temps dans votre situation. C'est pour ça que vous avez besoin de... C'est pour ça que vous voyez tous ces signes en fait. Hein. Moi je vois beaucoup de 1. C'est fou ça. Il y en a qui prennent beaucoup la voiture. Hein. Dans la voiture, vous devez voir beaucoup de synchronicité. Ouh, waouh! Il y en a qui voient... quand vous conduisez, que vous prenez la voiture, vous voyez des... je sais pas, des papillons, des trucs qui
Mais c'est fou parce que ça passe pile poil en fait devant votre pare-brise. C'est ça que je vois. Il y a quelque chose qui passe pile poil devant votre pare-brise pour, vous savez, vous réveiller afin que vous soyez beaucoup plus concentré sur la route. Vous voyez? Ouh, c'est fou ça, j'en ai des frissons. C'est quelque chose qui est arrivé très très fort. Alors il y en a qui prennent beaucoup, il y en a qui écoutent beaucoup de musique aussi. Par la musique, il y a des messages qui arrivent dans les musiques et les chansons que vous écoutez. Si c'est que de la musique classique, on me dit c'est dans le titre de ces chansons, de ces musiques composées. Il y a besoin d'une guérison ici. Il y a besoin d'apprendre ici à se protéger, à se préserver. Et ces synchronicités, elles sont là pour ça. Oui, c'est pour ça que je vous disais, le fait qu'il y ait un insecte ou un petit papillon qui passe juste devant votre pare-brise quand vous êtes en voiture, c'est pour réveiller votre attention. Là, il y a besoin de réveiller votre attention. Il y a besoin de vous protéger vous-même, en fait. C'est pour ça que vous voyez ces signes-là. Il y a besoin, alors si vous êtes en rupture sentimentale, parce qu'il y en a qui le sont, prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas le message. Pour les personnes qui sont en rupture sentimentale, dans les chansons que vous écoutez, il y a des phrases et des mots qui vous percutent beaucoup plus que d'autres. Alors écoutez-les vraiment attentivement. Ne vous dites pas que c'est le fruit de votre imagination. Écoutez-les vraiment attentivement. Il faut vraiment que ça résonne. Il y a une différence, je vais vous expliquer parce qu'il y a une différence entre les mots qui résonnent dans son âme et ce qu'on espère entendre. Vous voyez? Donc dans ce type de chanson, il faut bien faire attention. Ne pas uniquement prendre en compte tout ce que vous avez envie d'entendre, mais prendre uniquement ce qui résonne, ce qui vous a vraiment percuté dans l'âme. Waouh! Et je vais finir par quand même un mot de vos guides spirituels. Parce que je pense qu'il y a besoin ici de se réveiller et de se protéger. Savoir se protéger, comment faire. Il faut apprendre à se protéger aussi. Il y a une façon de faire les choses avec la carte de la stratégie. Il y a une façon de mettre en place des choses pour vous. Il faut que ce soit d'ordre concret. Il faut vraiment que ce soit concret pour vous. C'est pas que dans la pensée, c'est vraiment dans votre vie quotidienne, dans votre routine. Il faut que ce soit concret. Il faut appliquer quelque chose. Il faut le penser d'abord, le mettre peut-être sur papier parce que besoin de l'écrire, il y a peut-être besoin de se vider. Peut-être que l'écriture, c'est un moyen pour vous de vous vider en fait, d'énergie négative ou du trop plein d'énergie que vous avez en vous et qu'il faut extérioriser. La plume, les stylos, c'est peut-être des signes que vous voyez. Les plumes, oui. Un mot de vos guides concernant ce message. C'est comme s'il fallait apprendre à dire non merci. Vous voyez? Pardon. Voyons. Un mot de vos guides, s'il vous plaît, concernant ce message. Ok, trop d'anxiété, on respire un coup. Et voilà, parfait. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Et la chauve-souris, vous savez, ce sont les énergies vampiriques. Donc il faut savoir se protéger des énergies vampiriques, des énergies négatives qui se trouvent autour de vous. Ça peut être des amis, ça peut être le travail, ça peut être, je sais pas, des problèmes que vous laissez traîner, une procrastination. C'est quelque chose qui vous draine en énergie. Une renaissance est assurée. Donc là, il est question vraiment de penser, de réfléchir stratégiquement à comment changer les choses. C'est pour ça que vous avez tous ces signes et toutes ces synchronicités. Oh waouh, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. On a l'esprit du loup qui est sorti en énergie de deck. Donc transformer la connaissance en sagesse. Donc ça m'annonce que vous avez vécu une situation ici qui vous a appris une leçon.
une leçon de vie. Et cette fois-ci, il faut l'appliquer. C'est pour ça qu'on a la stratégie, en fait, hein, concrète qu'il faut mettre en place. Et appliquer, surtout, avec vous. Voyons voir. Dernière carte pour les guides. Oh, c'est pas celle-là. Ok, c'est parti. C'est celle-là. Ils ont envie d'être très clairs. Ok, c'est parti. On va utiliser cet oracle qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Je pense que il est plus approprié. Le chiffre 1, hein, le chiffre 1, c'est... Mais encore, hein, le 1, vous devez voir des 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien. Le magicien, c'est la manifestation dans la vie réelle. Donc, il est question de mettre en place quelque chose de concret dans votre vie. Une façon de faire. Hein. Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Ouh, il faut aussi être vrai avec vous-même. Alors, il est question ici d'être honnête avec soi-même et honnête aussi avec les gens qui vous entourent. Hein. Oh waouh, franchement, il y a trop de synchronicité avec vous. Hop, c'est parti, on y va. La carte 38 en énergie de deck. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Et nous avons une clé. Vous êtes ici sur le point de trouver votre direction, votre nouvelle voie, votre... vraiment, j'ai l'impression qu'ici, il faut débloquer quelque chose dans votre vie. Il y a une façon de faire, une habitude qui vous sabote, une habitude qui est malsaine pour vous, qu'il faut arrêter. Il est question ici de se protéger, encore une fois. Donc, ne craignez pas d'ouvrir les yeux. Là, vraiment, vos guides, ils veulent être super clairs avec vous. Il faut voir la vérité en face. Qu'est-ce qui va pas dans sa vie et faire les actions nécessaires, en fait, hein, pour corriger tout ça. Personne n'est parfait, personne avance à son propre rythme. Et comme je vous l'ai dit, on a un 7 de pentacles. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors soyez gentils et bienveillants avec vous-même. Parce que déjà, ça prend du temps hein, de découvrir ce que c'est. Vous voyez ? Ça prend du temps. Il y a tout un processus ici pour arriver à la vérité. Hein. Donc, soyez patients et bienveillants avec vous-même. Vous allez finir par y arriver parce que on a quand même l'esprit du loup. Donc, transformer la connaissance en sagesse. Donc, ça m'indique hein, que vous allez apprendre la leçon et vous allez l'appliquer pour l'avenir. Donc, vraiment, ne vous découragez pas. Vous pouvez le faire. Hein. Avec le chiffre 1 que vous voyez partout, ça annonce la manifestation, le magicien. Et sachez que vous êtes votre propre magicien dans votre vie. Donc pile numéro 1, c'est le message à résonner avec vos énergies. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre que je vais mettre ici, et la carte des projets. Donc, que se passe-t-il dans votre vie? Pile numéro 2. Voyons voir quels sont les signes que vous voyez et ce qu'ils signifient. J'entends le papier. Qu'est-ce que vous faites avec le papier? De l'origami? Je sais pas, hein, ça vous parle le papier? Vous travaillez en papeterie? Le papier, peut-être que vous voyez des choses écrites sur des livres, sur des papiers. Vous voyez des choses écrites. Alors, voyons voir. J'ai la carte... Je l'ai prise comment? Comme ça. Carte 34, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je vais la garder comme ça parce que je la sens bien comme ça. Porte vers la guérison et le bonheur. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pile numéro 2. Repos et ressourcement inversé. Ok. Ouh. Ok, là, il y a besoin, avec la scène du Sud. Il y a peut-être un petit besoin ici. Ah, peut-être que vous venez du Sud aussi, alors. Hein. Il y a un besoin ici de s'équilibrer. C'est ça que je ressens, en fait. De s'équilibrer, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a comme une planification. Quelles sont les synchronicités que vous voyez, pile numéro
Pile numéro 2. Les signes, les synchronicités que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que je vous dis synchronicité, donc vous devez voir des synchronicités. Des mots écrits partout, le même mot. Argent, waouh! Alors, cette carte de l'argent, elle vous parle d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Oh oui, il y a un développement là, quelque part, concernant vos projets. Là, il y a besoin d'argent pour développer un projet. Ok, alors ok, ça commence à partir dans tous les sens déjà. On va se concentrer. Ah oui, c'est ça, en plus, c'est ça, vous, repos et ressourcement. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup vous disperser. Et là, moi, j'essaie de me recentrer parce que je trouve que les énergies elles vont dans tous les sens. Ok. Waouh, waouh. Est-ce que je dois tout prendre? Ok. On a la stérilité. Alors, la stérilité, elle parle des chimères, impasses, mirages, illusions, quêtes vaines, désillusions. Et vous savez ce qui est drôle avec cette carte-là? C'est que je vous disais, j'ai l'impression pardon, que l'énergie va dans tous les sens. Et donc forcément, quand ça va dans tous les sens, il n'y a rien de concret. On reste vraiment dans l'illusion. Vous voyez, on est vraiment dans le mirage. Et si je faisais ci, et si je faisais ça, et en fait, on reste que dans les rêves, en fait, que dans des suppositions, mais il n'y a rien de concret et de matériel. Et ça, c'est votre ennemi. Peut-être que vous avez une imagination très 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 fertile, vous avez beaucoup d'idées, mais est-ce que ce sont des idées réalisables, en fait? C'est comme si on vous demandait de revenir sur Terre. J'ai l'impression que le message, il est très fort là-dessus. Et ici, on a la beauté, grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, les arts. Donc là, il est question ici de faire preuve de créativité, avec cette carte-là qui se trouve juste sous la carte de l'argent. Et donc déjà, il faut être très réaliste quand on réalise un projet. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, savoir en fait quels sont les paliers en fait à atteindre au fur et à mesure pour développer justement ce fameux projet. Là, j'ai l'impression que ce projet, c'est quelque chose de très important pour vous. C'est quelque chose qui vous permet également de vous guérir d'une certaine situation parce que bizarrement, j'ai l'impression que vous êtes sorti d'une situation compliquée et là, vous êtes en train en fait de remonter la pente avec ce projet. C'est un projet qui vous permet de vous guérir. Voyons voir. Quelles sont les synchronicités que vous voyez? Alors, ne me demandez pas pourquoi je tire encore des cartes oracle, mais je suis appelée à le faire. J'ai l'impression qu'ici, il y a le temps qui joue un peu contre vous. Il y a comme... c'est comme la fatalité, en fait. Si vous ne faites pas les choses dans les délais, vous n'aurez pas ce que vous désirez. Il y a besoin de cette réalisation profonde des choses. C'est peut-être pour ça que vous voyez des synchronicités pour le moment. Je pense que vous devez voir beaucoup de 4. Parce que là, j'ai un 4, j'ai un 4, j'ai un 4. Vous devez voir beaucoup de 4. Et le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc, et des fondements des fondations de sa vie. Donc, il est question ici de rester ancré, en fait. Oh, j'ai la carte de l'alouette, effectivement. Il faut pas changer d'idée d'une idée à une autre, en fait. Il faut être sûr de son idée et il faut réfléchir sur cette idée pour la développer. Mais il faut sélectionner l'idée qui est réalisable pour vous. Ce qui est réalisable pour vous n'est pas forcément réalisable pour les autres. L'alouette, elle a tendance à voler en fait. Mais c'est exactement ça. En plus, j'ai mis l'alouette sous la carte de repos et ressourcement. Et justement, quand je regarde cette carte, je vous disais, j'ai l'impression que mes énergies elles vont dans tous les sens. Et c'est pareil avec l'alouette. J'ai vraiment ce sentiment. Alors, voyons voir. Et j'ai la colérique. Oh là là. Alors, j'ai la colérique. Donc ici, ouais, ok. Il est question de... Donc, vous avez beaucoup d'énergie, déjà dans un premier temps. Mais cette énergie, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Au lieu de la déverser ici, dans la frustration, la colère, ça n'avance pas, j'ai envie, mais je vois qu'il n'y a rien qui avance. Voilà. Cette situation que je viens de quitter, voilà, elle me prend encore un petit peu d'énergie. Là, il est question de se calmer, de vous reposer,
réfléchir calmement à quelle est vraiment la bonne solution, le bon projet ici à développer. Il faut savoir se concentrer, en fait, c'est ça. Il y a un manque de concentration ici, et c'est drôle, franchement, la colérique, le nombre 40, donc le chiffre 4, il est question vraiment ici, vous voyez, de rester stable, trouver sa stabilité. C'est drôle parce que j'ai mon chat qui vient et qui veut des câlins. Donc peut-être que vous avez besoin d'être épaulé. Si vous ne savez pas le faire seul, n'hésitez pas à demander vraiment conseil. Vraiment. Conseil ou si vous avez besoin de soutien, il faut aller voir les bonnes personnes pour ça. Les personnes qui sont aptes à vous comprendre et vous soutenir en fait dans cette guérison. Dans cette construction de stabilité. Peut-être avez-vous besoin qu'on vous explique comment se crée justement cette stabilité. C'est comme si on vous demandait ici d'être fort mentalement. Vous voyez, d'être réaliste, d'être ancré en fait. Et développer ce mental fort pour mener à bien les projets que vous avez en tête. Voyons. Qu'est-ce que les guides? Eh oui. Alors voilà ce que les guides ils ont envie de vous dire. On a un roi de bâton inversé. On a le 7 de coupe. On est encore dans l'illusion ici. On a des peurs un peu. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a un manque de maturité chez vous. Manque de maturité, soit sur comment développer ce projet. Il y a un manque de maturité quelque part, en fait. Soit dans la façon de développer le projet, vous ne savez pas comment faire, soit vous êtes une personne, vous avez du mal à rester ancré et stable et vous dispersez beaucoup dans votre mental avec toutes vos idées. Il y a quelque chose qui bloque, en fait, qui est du, du domaine de l'illusion, du rêve. Il y a besoin ici d'être vrai avec soi-même et honnête avec soi-même et de se dire que oui, ça, je ne sais pas faire. Donc, je vais aller demander de l'aide, vous voyez ? Je vais aller demander de l'aide. Mais, attention, ça ne veut pas dire que c'est les autres qui vont faire pour vous. C'est à vous de faire les choses. On vous donne le conseil, c'est à vous de le manifester. Il ne faut pas aller vers la facilité, là, en fait. Parce qu'avec le chiffre 4, moi, ça me fait penser à la planète Saturne. Et la planète Saturne, c'est le concret. C'est ce que vous manifestez dans votre vie concrète. Voyons voir. Qu'est-ce que vos guides ils ont envie de vous dire? Eh oui, j'ai le 5 de Pentacles. Oui, effectivement, on peut parfois, vraiment, je suis d'accord avec vous, se sentir seul quand on développe un projet. On peut parfois se sentir extrêmement seul et abandonné. C'est pour ça que je vous ai dit plus tôt, en fait, dans le message, et c'est ce que j'ai ressenti, que quand on a besoin de soutien, il faut aller voir les personnes qui sont capables de vous soutenir. Tout le monde n'est pas capable de vous soutenir parce que tout le monde ne s'exprime pas de la même façon. Tout le monde ne vous comprend pas de la même façon ici. Donc il faut vraiment aller voir les bonnes personnes pour vous soutenir moralement si vraiment vous avez ce sentiment d'être vraiment seul et abandonné, que seul vous n'y arriverez jamais en fait. C'est une énergie extrêmement négative qui vous tire vers le bas, ce 5 de Pentacles. Vous voyez, c'est une énergie qui vous auto-sabote aussi. Donc faites bien attention à cette énergie. Et là on a l'étoile. Waouh, j'adore. Et on a le jugement inversé, ok. Là, on a un rêve qui se réalise. Le rêve, moi, elle est là déjà, la carte du rêve. Donc, de l'étoile. Donc, il est question ici de vouloir réaliser ses rêves, mais on ne sait pas trop comment faire. En fait, il y a un manque de savoir-faire, il y a un manque de pratique aussi, quelque part, de compétences, pour manifester vraiment son rêve afin de créer de l'abondance dans sa propre vie. Alors, chez vous, je sens bien que c'est pas qu'une abondance financière, c'est aussi une abondance pour votre satisfaction émotionnelle, mais vraiment personnelle, la satisfaction personnelle, vous voyez. Ici, j'ai la carte du jugement qui est inversée. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais la clarifier, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne... Ah, ok, bah, j'ai pas besoin de clarifier parce que voilà, c'est clarifié. J'ai le 9 d'épée. Donc la carte du jugement est inversée. Donc ça m'annonce que vous ne répondez pas à l'appel de l'univers. Donc il y a une vérité que vous ne voulez pas voir. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai vu cette carte. Et effectivement, ici avec le 9 d'épée, il y a peut-être cette insécurité chez vous où vous avez peur justement qu'on vous montre du doigt, qu'on vous dise une fois de plus, tu n'y arriveras pas. Voilà, tu avais ce projet, mais il n'a pas abouti.
Vous voyez, il y a cette peur encore de l'échec, et peur, et pas envie aussi, de se faire montrer du doigt encore, et de se faire rabaisser par les autres, en fait. Ici, il y a une guérison personnelle à faire, effectivement, concernant le regard des autres, que les autres ont sur soi, sur vous. Il y a cette guérison-là à faire. Et c'est peut-être pour ça que vous allez d'un projet à un autre, parce que vous abandonnez très très vite et vous dites, ah bah de toute façon, voilà, il n'y aura pas de reconnaissance. Non, les guides, je vous assure, les guides là, c'est pas ce qu'ils me disent. Là vraiment, ils vous disent de sortir en fait, de cet auto-sabotage, du regard des autres. Libérez-vous du regard des autres. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Là, il y a un nouveau commencement pour vous, pour ce projet, pour le développement de ce projet. Il faut, c'est un vœu exaucé avec l'étoile. Il faut saisir cette opportunité. Cette opportunité va vous permettre de vous guérir. Guérir justement le regard que les autres portent sur vous. Voyons. Le conseil des guides, le message des guides pour vous. Vous n'êtes jamais seul. Ou vous avez dû vous sentir vraiment très très seul, ou peut-être vraiment que vous n'avez personne sur qui compter. Alors s'il n'y a personne sur qui compter, vous ne pouvez compter qu'en votre bonne étoile et en vos guides. Mais c'est suffisant. Parce qu'il suffit que de ça pour s'en sortir. Il ne suffit aussi peut-être même, si vous ne croyez pas au guide spirituel, que de votre amour-propre. Pour vous en sortir. C'est pour ça que je parlais d'un mental fort. Et le mental fort, c'est le mental du guerrier. Il faut réveiller le guerrier en vous. Pile numéro 2, le message de vos guides. Pile numéro 2, ok. L'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Vous êtes dans la bonne période pour développer ce projet. Ça veut dire ça. L'esprit d'éléphant, apprenez du passé. Oui, ne vous laissez pas torturer par le passé. Ne vous laissez pas torturer par les échecs, par peut-être les humiliations, les blessures que vous avez vécues dans le passé. Apprenez du passé. Vous êtes devenu plus fort. Il faut que vous le réalisiez en fait. Et enfin, dernière carte pour le message de vos guides. Voyons. Porte 25. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Effectivement, là, il est question vraiment de redevenir maître, ou d'être maître simplement, de sa vie, de son destin. C'est drôle parce que je vous parlais de la planète Saturne. Et ça c'est l'énergie de Saturne. C'est oser faire des choses pour justement manifester des choses. Saturne, c'est aussi la carte du karma. C'est faire pour avoir un résultat. Oh, waouh! Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a la carte 9 en énergie deck. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Soyez gentil avec vous-même. Pas colérique, en fait. Ne soyez pas trop exigeant, trop dur, trop perfectionniste avec vous-même. Parce que quand vous l'êtes, il n'y a rien qui se manifeste dans la vie pour vous. Vous voyez, il n'y a rien de positif qui se manifeste. On vous dit de voir votre avenir avec amour, avec bienveillance. Exite la colère. On en a eu besoin un temps pour remonter la pente de la colère. Mais il ne faut pas qu'elle dure, en fait. Il ne faut pas garder cette colère sur la durée et à l'excès. Il ne faut pas l'utiliser, cette énergie, à l'excès. L'énergie que vous devez utiliser à l'excès, c'est l'énergie de l'amour. L'amour envers vous-même. L'amour dans la croyance dans vos projets. Vous voyez ?
Donc pile numéro 2, voici le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Bye. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'obsidienne. Et enfin, on a la carte de l'harmonie avec le chiffre 4. Donc le chiffre 4, on parle des fondations de la vie, de la stabilité. Et c'est drôle parce qu'on a les boucles d'oreilles qui font le symbole du yin et du yang. Donc il est vraiment question ici de s'aligner. Et de recevoir. Ok, ça marche. Donc, quels sont les signes que vous voyez et leur signification, leur message du coup. Alors, quels sont les signes que vous voyez? Quels sont les signes que vous voyez dans votre quotidien? Ok. Alors, j'ai guérisseur de tous les temps et j'ai le 3e chakra, l'archange Chamuel. Voyons voir. Je vais tirer les cartes et je vous dirai ça. Quels sont les symboles que vous voyez? Le feu, c'est quelque chose de très... Il y en a qui allument des bougies senteurs. Il y en a qui regardent les flammes de temps en temps. Vous avez une cheminée, un poêle. Le feu, c'est... J'ai l'impression que ça vous permet de vous ancrer. Quand vous regardez le feu, c'est comme si l'espace-temps, dans l'espace-temps, le temps s'était arrêté. J'ai l'impression que ça me donne cette indication. Le feu, ça vous permet de faire ça. De vous ancrer dans le moment présent. Waouh! C'est la première fois que je reçois ce message comme ça. Le feu, les flammes. C'est très fort. Vous êtes pompier peut-être. Peut-être que vous avez l'habitude de travailler avec le feu. Alors, on a la trahison. Donc mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Et le feu, ça purifie. Et on a l'obsidienne. L'obsidienne qui purifie. Voyons. Qu'est-ce que j'ai pour vous? C'est vous parce qu'il y a un chat noir et l'obsidienne est noire. Donc il y a besoin de se protéger, de se purifier d'énergie négative. Bon, attendez, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Pile numéro 3. Quels sont les... Oh, vous devez voir des chats même. Vous devez voir des chats souvent. Voyons. Quels sont les signes et le message? Les pénates. Oh, alors, les pénates, ça va vous parler ici de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, de préservation et de foyer. Et du foyer. Donc, c'est comme si... C'est comme s'il fallait se protéger ici, moi, je sens. J'ai vraiment cette sensation qu'il faut se protéger, en fait. Je vais continuer. Vous devez voir le chiffre 1 en synchronicité, puis le numéro 3. J'ai beaucoup de 1 qui apparaissent. Oui, j'ai beaucoup de 1. J'ai le 1 de 51, 37 que je réduis à 10, 1, 11 et j'ai le 1 de 16. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que vous devez manifester quelque chose. Voyons. Pile numéro 3. Quels sont les signes que vous recevez? Le temps, les nuages. Ouh! Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais regardez les nuages. Dans les nuages, vous devriez voir des signes. Peut-être que vous avez tendance à regarder le ciel. Ici, j'ai des nuages. Ici, j'ai un arc-en-ciel. Ça me parle, le ciel, les nuages.
Quelle forme font les nuages? Il y a des signes pour vous. L'alouette, nuage encore. Le ciel, la visionnaire. Mais oui, vous devez voir des choses. C'est hyper visuel avec vous, les signes. J'ai l'impression que vous les voyez, les signes. Vous les voyez. Il n'y en a pas un seul que vous ratez, j'en suis sûre. Voyons voir. Les tatouages. Prenez si ça résonne. Hein. Si ça résonne pas, tant pis. Hein. J'ai l'impression que les signes, ils sont dans la nature chez vous. Mais c'est très céleste. C'est ça que je ressens. C'est très céleste. En signe. Je pense que déjà, vous devez avoir une vibration assez haute. Et je suis sûre qu'il n'y a pas un seul signe que vous ne voyez pas. Peut-être même que vous avez des doutes. Hein. Vous l'avez vu, mais vous avez eu un doute. Et je ne sais pas pourquoi le ciel me parle. Le ciel me parle. Il y en a qui font des rêves prémonitoires. Ou dans vos rêves, vous avez des signes. J'ai un 5 de coupe inversé. J'ai un 6 d'épée. Et j'ai un 5. Alors 5, c'est le chiffre du changement. Il y a besoin de créer son changement. Un changement, ici. 5, 5, 5. Le changement, il est plus. Il faut le faire là, plus. Il y a besoin de manifester une routine qui vous permette de toujours rester en harmonie. Ou peut-être que si c'est pas ça, dans votre situation actuellement, il y a du stress qui est généré, il y a une situation qui est générée, et là on vous demande de retrouver votre harmonie. Harmonie mentale. Parce que mentalement, en fait, ça va pas. J'ai un 6 d'épée ici. Il y a un souci, quelque part, qui tourne dans votre tête sans cesse. Mais c'est pour ça que je suis dans le ciel. En fait, je suis dans les airs, en fait. Votre énergie mentale, elle n'est pas stable. Et là, vous avez besoin, en fait, de vous recentrer, d'où le feu. Oh là là, mais c'est fou, ça y est, je recolle les morceaux ensemble. Le feu, et je vous disais au début, le feu, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait autour de moi. Pour vivre le moment présent, pour m'ancrer. Et c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous ancrer parce que vous êtes actuellement beaucoup, en fait, dans les énergies mentales, les énergies d'air. Et c'est pour ça que les signes que vous voyez, c'est peut-être les signes qui sont célestes, qui viennent du ciel, de l'air, en fait. Vous devez peut-être même sentir des odeurs. C'est dans le vent. Vous voyez, c'est dans le nuage. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous voyez, que vous sentez. Vous avez une bonne intuition. Mais je suis sûre que les signes, vous les voyez tous. Avec ce 5 de coupe inversé, ça m'annonce que dans votre situation, il y a envie de voir les choses positives. On a envie de bouger, de changer d'état d'esprit, en fait. D'aller à un état d'esprit beaucoup plus calme. Vous voyez, on veut plus de combat avec ce 5 d'épée. Il n'y a plus de conflit mental, on n'en veut plus. Là, on veut voir le côté positif des choses. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de synchronicité, en fait. Je pense que vous en voyez énormément de synchronicité. Moi, vous savez, j'ai l'impression que les guides sont très présents avec vous. Ils sont très présents. Très proches de vous. J'ai l'impression que les guides, ils ne vous lâchent pas d'une semelle. Voyons. Pile numéro 3. Est-ce qu'on a autre chose avec ce paquet de tarot? Non. Ça marche. Alors on va passer au conseil des guides pour vous. Non mais franchement, la lune. Vraiment, vous êtes connecté au cycle de la lune. On a l'alouette ici, on a la lune ici, on a la lune derrière. Non mais...
Le ciel, ça vous parle. Vous regardez les étoiles, vous regardez souvent le ciel. Vous aimez profiter du beau temps, du ciel. Après la pluie arrivera le beau temps. Vous voyez, il y a le temps, c'est le temps. Le temps, ça peut être la météo, ça peut être le temps qui se fige. L'heure. Vous devez voir beaucoup d'heures en synchronicité. Qu'est-ce que les guides, ils ont envie de vous dire, pile numéro 3? Parce que là, vous avez envie de changer d'un état à un autre. On a envie de créer l'harmonie, mais la vraie et la bonne pour vous-même. C'est ça que je ressens. Parce que ici, avec le foyer, on sent que vous avez envie de... J'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. On a envie de quelque chose vraiment de serein. C'est ça que je ressens, la paix intérieure. La paix dans son foyer, la paix dans son corps. Vous voyez, la paix dans sa tête. La vie s'accélère. Donc vos guides, ils vous disent que les choses vont changer. Alors, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Votre rythme de vie va changer rapidement. Vous savez, en plus, hein, l'antilope, je trouve ça très gracieux quand ça court et quand ça saute. Il faut faire les choses avec grâce, je pense. Apprenez du passé. Waouh. On vous demande d'appliquer ici les leçons du passé. Mais je pense que vous avez quitté en fait une situation, vous venez même de quitter peut-être une situation très difficile qui vous a obligé en fait à vous protéger, à vous défendre avec cette obsidienne. Et là vous êtes en pleine reconstruction où vous êtes en quête en fait de paix intérieure. Vous êtes dans une énergie beaucoup plus positive qu'auparavant. C'est pour ça que vous êtes extrêmement lié à vos guides actuellement. Vos guides, ils sont en train de vous mettre des petits cailloux en fait sur la voie avec toutes les synchronicités. C'est comme s'ils vous validaient à chaque fois avec une synchronicité. Oui, ce que tu as fait, c'était bien. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils procèdent avec vous. Et vous savez, des synchronicités, on peut en avoir toute la journée, hein, sachez-le. C'est pas des moments en particulier, hein. C'est toute la journée, on peut en avoir. Et ce qui est fou, c'est qu'avec vous, je pense que vous pouvez vous permettre de le faire. Parce qu'on a la visionnaire, donc vous êtes capable de voir. Si vous voulez une confirmation sur une action que vous avez faite, sur une décision que vous avez prise, demandez directement à vos guides. Est-ce que vous me la validez? Et pour ça, j'ai besoin de voir une synchronicité quelque part. Demandez n'importe quelle synchronicité. Une heure précise, une carte que vous allez tirer si vous avez un jeu de tarot, un animal, un insecte que vous avez envie de voir dans la journée, et vous verrez. Les guides vont répondre. Mais il faut y croire, hein. Si vous n'y croyez pas, forcément les choses ne se feront pas, hein. Trop de cartes. Alors, carte 29, 9, 10, 11. 29, ça me donne 11. Non, mais il y a plein de 1. Vous êtes en pleine manifestation actuellement. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Bam! Dans les énergies d'air, vous êtes. Donc là, les guides, ils ont envie plutôt de vous dire d'arrêter de trop penser, d'arrêter de trop réfléchir. Vous voyez? Sortez de vos énergies d'air. Ancrez-vous, en fait. Le feu, c'est un moyen pour vous de vous ancrer. Allumez des bougies senteurs, vous allez avoir un effet très cocooning à la maison, vous voyez. Le fait de voir ces bougies, ça va vous apaiser aussi. Reprends ta façon de faire les choses. Donc, vous avez déjà connu par le passé une certaine façon de faire qui fonctionnait avec la personne que vous êtes. Donc là, on vous dit de reprendre les bases. Voyons voir. Dernière carte pour vous, pile numéro 3. On a le chiffre 1 encore une fois. Franchement, je mélange bien les cartes, je vous assure. Alors, ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Il est question d'être honnête avec soi-même, d'être vrai avec soi-même, d'être dans sa propre justice en fait. Soyez honnête, soyez vrai avec vous-même. Dites-vous clairement les choses. À vous-même. Là, il faut rééquilibrer les énergies yin et yang avec vous. Mais tout de suite, ce que vos guides veulent, c'est que vous manifestiez. Donc, utilisez l'énergie yang pour manifester ce calme que vous recherchez.
Donc puis le numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. J'espère qu'il a résonné et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre présence. Bye.